Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test express de l'LG Pocket Photo. Donc cette petite imprimante que vous voyez devant vous. Alors je dis express puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas aller non plus trop loin dans l'analyse du matériel, mais surtout parce qu'il s'agit d'une petite imprimante qui est un accessoire de smartphone et que donc forcément on n'a pas non plus un excédent de fonctionnalité. Il s'agit d'une imprimante très simple à utiliser et d'une imprimante très sympa à utiliser, mais justement qui n'embarque pas de système d'exploitation, qui n'embarque pas d'écran tactile, etc. Donc c'est finalement voilà, un test express que je vais vous présenter aujourd'hui au niveau de cette fameuse LG Pocket Photo, donc qui est fournie dans cette boîte, et qui s'appelle également, sous sa référence, donc, pardon, qui est la PD221. Donc ça c'est la référence de cette fameuse imprimante. Alors il s'agit d'une imprimante photo compacte, qui regorge malgré tout de quelques petites fonctionnalités sympathiques, enfin qui regorge de fonctionnalités sympathiques. Alors, imprimante compacte, quand je dis qu'elle est compacte, c'est parce qu'effectivement elle tient déjà premièrement parfaitement en main, vous le voyez, et donc ça vous donne une idée en fait finalement de la taille. Il s'agit d'une imprimante qui fait 12 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait 2,4 cm d'épaisseur. Le tout pour 215 grammes. Donc non seulement c'est léger, mais en plus c'est effectivement très compact. Ça se glisse parfaitement dans une poche de blouson par exemple, ou dans une poche de sac à dos. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement compact. Alors vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte, mais effectivement il y a une petite LED éclairée et pourtant je ne suis pas branché au secteur, tout simplement parce qu'il y a une batterie aussi dans cette imprimante qui fait que eh bien, les 100% de match, j'ai pas besoin de me brancher à une prise secteur pour imprimer, pour m'en servir. Voilà, donc c'est vraiment l'instantanéité de la photo qui est poussée sur cette petite imprimante. Autre chose, elle est NFC, elle est Bluetooth, donc je n'ai pas besoin de la relier en câble, même si j'ai un câble USB, micro USB qui fournit avec l'imprimante, je n'ai pas besoin de la relier en filaire pour pouvoir imprimer, pour peu que mon appareil avec lequel je l'utilise soit aussi doté du NFC et du Bluetooth, comme je vais le montrer notamment avec un Nexus 4. Voilà. Alors la première fois que vous faites la synchronisation justement avec cette imprimante via le NFC, votre téléphone va être sollicité sur le téléchargement d'une application qui s'appelle Pocket Photo. Voilà, donc vous allez tout simplement télécharger une petite application qui s'appelle Pocket Photo, qui est disponible sur le Play Store, qui est gratuite bien sûr, qui outre le fait de vous permettre de paramétrer très facilement la connexion avec cette imprimante, vous permet aussi de manipuler un petit peu vos fichiers, d'accéder à une galerie, de faire voilà, quelques petites bidouilles sur vos photos, d'ajouter des effets type lomographique, type saturation de couleur rouge, etc. Donc c'est très sympa, c'est très ludique. L'imprimante est fournie avec bien un certain nombre de choses, hein, maintenant je reviens là-dessus, dans cette boîte. L'imprimante est fournie avec un petit peu de documentation qui vous dit comment vous en servir, comment recharger notamment du papier photo. Comment, voilà, elle est aussi fournie avec ce fameux câble USB, micro USB que je vous ai évoqué, donc qui sert aussi non seulement à la charge, à la synchro, et donc à cette fameuse connexion mais en filaire. Vous avez aussi un adaptateur secteur, voilà. Et vous avez un petit starter kit avec une dizaine de papiers photo, une petite pochette avec du papier photo. Alors autre chose que je vous évoquais, c'est effectivement on recharge en papier photo, on ne recharge jamais en cartouche d'encre, tout simplement parce que il n'y a pas de cartouche d'encre. Cette imprimante utilise une technologie qui est une technologie dite Zinc. C'est autrement appelé aussi du zero ink ou du inkless paper, pardon. Le papier n'a pas besoin d'encre en fait. Tout simplement, le papier contient déjà des éléments réactifs, des éléments chimiques réactifs qui permettent via une technologie qui s'appelle la sublimation thermique, ce qui est le cas ici puisque cette imprimante est une imprimante à sublimation thermique, de faire révéler la photo par le biais du papier. Donc c'est le papier qui contient tous les éléments nécessaires justement à faire apparaître une image dessus. Le papier, alors je vais vous montrer très simplement comment insérer du papier dans cette imprimante, c'est très simple, ça dure moins de 10 secondes d'ailleurs. J'ouvre cette petite trappe, la petite trappe me permet d'accéder à un capot que je peux enlever. Et une fois que j'enlève le capot, j'accède tout simplement à l'emplacement du papier photo. Alors là je peux très facilement je pense insérer une trentaine de photos, de papier en tout cas, et vous l'avez vu, la lettre qui était blanche tout à l'heure m'indique tout simplement un code d'erreur, parce que j'ai ouvert la trappe, donc elle clignote en orange. Bon. Alors rien de plus simple ensuite, une fois que j'ai mis le papier, et bien rien de plus simple justement pour fermer l'imprimante, je remets le capot, voilà, je referme la trappe, et c'est fini. Voilà. Donc je me retrouve avec de nouveau une imprimante qui fonctionne. Alors là je l'ai éteinte, effectivement elle s'est éteinte à ce niveau-là, donc là je vais la rallumer tout simplement. Donc 4 secondes c'est l'appui nécessaire pour rallumer l'imprimante. Voilà, elle est rallumée. Alors là, elle est probablement en train de faire un petit calibrage. Donc bon, là c'était la chose que je ne voulais pas forcément vous montrer. Mais elle est probablement en train de se calibrer. Elle va me sortir une petite feuille de... Voilà, elle va me sortir la feuille. Elle se calibre en fait.
Alors normalement le calibrage est assuré avec une petite feuille de papier bleu qui permet à l'imprimante de se calibrer sur la couleur, sur la taille du papier. Bon, là pour le coup, effectivement, je viens de l'éteindre, je viens de la rallumer. Bon, c'est un petit peu le côté Bonaldi des démos, comme d'hab. Il me faut toujours un fail, comme vous le savez. Mais voilà, donc en fait, cette petite feuille papier, qui est d'ailleurs le seul exemplaire qu'il me reste parce que j'ai tellement utilisé l'imprimante, et bien je vais la remettre dans l'imprimante. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas ouvrir le capot, je vais essayer de la jouer comme ça. On va voir si ça marche. Voilà. Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Alors donc j'ai même pas besoin d'ouvrir le capot forcément pour remettre du papier, vous voyez, une petite feuille, je la mets directement comme ça. Donc là l'imprimante elle est en fonction, elle n'attend que moi pour lui envoyer une petite photo, elle n'attend que moi justement pour imprimer sa première page. Voilà. Donc à partir de là, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je synchronise mon imprimante avec mon téléphone, mon smartphone via justement le NFC et via le Bluetooth. Le Bluetooth me sert donc à pousser de l'information, donc à pousser la photo vers l'imprimante. Le NFC me sert à régler les premières fois les paramètres nécessaires sur mon smartphone. Alors pour info, j'ai déjà imprimé de petites photos, notamment que je vous montre ici. Enfin, j'en ai imprimé plus que ça parce que c'est très addictif et on l'a très vite fait de cramer des dizaines et des dizaines de papiers tellement c'est très addictif. Mais très fun, mais voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement qu'on peut imprimer du papier très rapidement. Là je vais vous montrer un test, et que le papier voilà, est sympathique. Alors les dimensions sont vraiment spécifiques, hein. C'est un petit peu plus petit qu'une carte de crédit. C'est une photo qui fait 7,2 cm, non 5 cm de long, 5 cm de large. Donc voilà, c'est le type de dimension que vous avez sur cette photo. Et alors voilà, vous le voyez ici, l'application me permet aussi par exemple de placer les QR codes en dynamique, de mettre une date, de mettre un petit texte, etc. Donc je peux faire de la manipulation photo, ne serait-ce qu'en ajoutant un QR code directement via l'application comme je vais vous le montrer, mais aussi des petites informations, des petits effets sur la photo, etc. Voilà. Et ça c'est la photo, on va dire brute de décoffrage. Si je ne fais aucune modification, ma photo ressort comme ça. Voilà. Alors pour le coup la photo n'est pas spécialement intéressante, je suis désolé, j'ai imprimé une photo de moto, bon vous savez que je suis motard mais c'est pas forcément ça qui est très intéressant. Donc ce qui est intéressant effectivement c'est la qualité de la photo, très nette, pour peu qu'à la base votre fichier soit pris avec un appareil photo qui fait plus de 2 mégapixels. Et alors même si les couleurs sont un peu fades, mon simple conseil d'ailleurs sur cette petite imprimante photo c'est de saturer les couleurs via l'application pour avoir quelque chose de plus punchy en fait. Alors la petite application la voici, alors elle permet tout un tas de belles choses, elle permet notamment surtout déjà de modifier eh bien, un certain nombre de choses que vous allez placer sur la photo, notamment une date par exemple, vous pourriez modifier la date, insérer un texte, modifier les couleurs justement, là pour le coup je vous le remontre mais là c'est en jaune hein, parce que j'ai fait un petit test, j'ai tapé n'importe quoi comme texte ici, mais voilà j'aurais pu mettre ça en orange, en rose, en bleu, etc. Donc ça c'est le côté un peu facile, donc je date ma photo mais je peux aussi mettre un QR code. Le QR code me permet tout simplement aussi d'accéder en fait, lorsque je scanne un QR code, de pousser l'information vers un Facebook, vers un fichier stocké en ligne, de pousser l'information sur la date et le lieu où j'ai pris la photo, un petit texte, et puis mes coordonnées si j'ai envie. Donc comme quoi, voilà, le QR code est vraiment très facile à insérer, ça prend 5 secondes à modifier. J'ai aussi la possibilité de modifier eh bien, l'habillage de la photo, aucun habillage, mais je peux aussi très simplement ajouter un cadre. Il y a plusieurs effets de cadre. Voilà, c'est très ludique. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est non seulement très addictif, mais c'est très addictif parce que c'est très fun et très ludique. Voilà. Donc là, je ne modifie pas pour le coup la photo, je vais tout simplement revenir en arrière et je vais imprimer une photo de base, qui est en fait ni plus ni moins que celle-ci, que je vais réimprimer désormais. Alors pour l'impression, c'est très simple. Une fois que je suis connecté en NFC et en Bluetooth à mon imprimante, ce qui met moins d'une minute, eh bien, il me suffit en fait tout simplement d'appuyer sur ce petit bouton. Voilà. Donc est-ce que j'ai envie de lancer l'impression? Oui, j'ai envie. Et donc ça va envoyer la photo en Bluetooth. Donc on va voir le temps de chargement justement, de l'envoi, pardon. On le voit défiler ici, donc 23, 25, 27%, etc., etc. Donc là, la photo est en train d'être poussée via le Bluetooth sur l'imprimante, on le voit, là elle clignote en blanc, ça veut dire que tout simplement elle est OK pour imprimer, là elle est en train de recevoir le fichier. Voilà, finalement le plus long c'est pas tant le temps d'impression justement que plutôt justement l'envoi du fichier. Voilà. Vous voyez, la photo est en train de sortir. D'ailleurs, je suis en train de vous montrer que je peux secouer l'imprimante. Il n'y a pas de il n'y a pas de cartouche d'encre dedans hein, qui pourrait poser problème. Et la photo sort direct. Voilà, et c'est la fameuse
fameuse technologie de sublimation thermique, comme je vous l'ai montré. Il n'y a pas de cartouche d'encre, c'est vraiment le papier qui permet d'avoir cette photo, ces couleurs qui ressortent. Voilà, comme un bon vieux Polaroid, ni plus ni moins. Alors là, l'imprimante, elle clignote de vert, orange, orange, vert, tout simplement parce qu'il n'y a plus de papier photo, je vous remontre. C'était la dernière feuille de papier photo que j'ai utilisée à l'instant pour ce petit test, comme quoi il a bien fallu que j'en garde une et heureusement je l'ai gardée. Voilà, hop, donc très rapide pour refermer la trappe et puis pour éteindre l'imprimante, bon, effectivement, pas de problème, j'appuie sur le bouton. Voilà, donc c'était pour vous montrer effectivement qu'il est très très facile d'imprimer une photo sur cette fameuse LG Pocket Photo, autrement donc connue sous sa référence PD221. Vraiment très simple, c'est très facile, c'est très ludique, c'est très addictif. Et c'est une petite imprimante. Alors maintenant pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc l'application en elle-même d'ailleurs est très sympa, juste pour faire une petite parenthèse supplémentaire. L'application en elle-même, même si vous n'utilisez pas la LG Pocket Photo, par le biais des filtres et des petits cadres que vous pourrez utiliser, eh bien, elle mérite le coup. Donc c'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas cette fameuse imprimante, rien que l'application, si vous avez besoin d'une petite application sympa, fun pour des photos, ben, n'hésitez pas à la télécharger. Donc c'est Pocket Photo de LG sur le Play Store. Alors, juste pour en revenir à l'imprimante en elle-même, donc comme je vous l'ai évoqué, effectivement, elle est très très ludique, très addictive. Son coût, alors 150 €, c'est ce que je vous ai évoqué, c'est le prix de l'imprimante. Effectivement, 150 €, c'est pas un budget disproportionné, c'est effectivement un peu élevé par rapport à une imprimante de jet d'encre qu'on pourrait avoir, une imprimante fixe, sédentaire, une imprimante de type domicile. C'est plus cher effectivement qu'une imprimante photo, mais rappelons-le, c'est une imprimante qui se balade partout avec vous. C'est le Polaroid des temps modernes. C'est extrêmement ludique dans le sens aussi où bien, vous pouvez très très bien dire à vos potes ou à votre famille lorsque vous l'amenez en soirée bien, de se synchroniser avec l'imprimante et de balancer des photos. Donc c'est extrêmement ludique. Finalement 150 € à mon sens c'est en adéquation avec le matériel en lui-même. C'est pas disproportionné par rapport au matériel. Le coût de la recharge photo par contre, c'est là finalement où vous allez vite mettre le haut là parce que c'est tellement addictif que vous allez cramer très rapidement des dizaines et des dizaines de feuilles. Et finalement, ce qui va vous rappeler à l'ordre, eh ben, c'est un peu votre compte bancaire, c'est un peu votre portefeuille. Le prix de la photo, le prix du papier photo, un papier photo vaut à peu près 1 $, donc on va dire que ça va valoir 1 €. La conversion du dollar-euro, qui est toujours de 1 pour 1 à la mode américaine, bah, c'est à peu près ce qui va être le cas. Donc, un pack de 10 photos, ben, ça vaut à peu près 10 €. Donc un pack de 30 photos vaudra peut-être un petit peu moins parce qu'il y aura probablement des tarifs dégressifs qui vous pousseront à acheter toujours des packs de plus en plus importants. J'imagine très bien un pack de 30, un pack de 50 et un pack de 100 photos, voilà, qui auront des prix beaucoup plus attractifs à la photo. Mais tout ça pour vous dire effectivement que ce qui va vous mettre finalement un petit peu le haut là, ce qui va vous faire réduire un petit peu la volumétrie de photos que vous pourriez imprimer, c'est tout simplement le prix au papier photo. Voilà, mais on peut très bien imaginer en soirée par exemple avec des potes, chacun met un petit billet dans une caisse commune, vous imprimez, vous allez chercher ces fameux papiers photos, et puis ça permet à tout le monde de s'amuser en imprimant des photos à la volée, c'est très très fun. Des photos donc qui ont des formats qui sont un tout petit peu plus petits qu'une carte de crédit, mais qui sont très sympas, donc 7,5 cm, 5 cm de large, c'est vraiment très très addictif, c'est très ludique, voilà. Donc conclusion de cette vidéo, je vous ai montré effectivement l'imprimante en elle-même, son esthétique, l'application qui va avec, donc qui s'appelle Pocket Photo sur Play Store, sachant que c'est une imprimante aussi qui, si mes souvenirs sont bons, marche aussi avec de l'iPhone. Enfin, me semble-t-il que c'est aussi compatible iPhone. Voilà, donc ma conclusion finalement de cette vidéo de test express au niveau de la LG Pocket Photo, c'est que c'est une imprimante très sympa. Un coût qui est certes un peu élevé, c'est très geek, hein, finalement c'est très geeky comme petite imprimante, c'est très fun aussi. C'est peut-être 150 €, ça peut sembler un peu excessif, mais c'est le coût finalement justifié d'une imprimante nomade avec une batterie. Là où le coût est un peu élevé, c'est le papier photo tel que je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Mais pour le reste, vraiment, c'est une imprimante que je conseille parce qu'elle est vraiment super fun. Alors c'est un budget un peu conséquent, c'est à vous de voir si finalement votre portefeuille vous le permet. En soirée, c'est vraiment un truc super fandard. Avec des potes, c'est vraiment super fandard, quoi. Voilà, donc de quoi égayer une soirée en faisant une soirée photo finalement. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube étant Top 4 Fun tout attaché. Elle sera également, bien évidemment, ainsi qu'un article publié sur notre site top-fort-fun.fr. C'est une URL que vous voyez en haut à gauche de la vidéo déjà depuis le début. N'hésitez pas aussi tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube. On est déjà à plus de 5400, 5500 abonnés aujourd'hui. Et on a bon espoir d'arriver très rapidement aux 10 000. Grâce à vous justement si vous n'êtes pas encore abonné, mais si vous êtes déjà abonné, tant mieux, merci justement de nous soutenir de cette manière-là.
Et n'hésitez pas enfin à nous rejoindre sur 3 autres supports, donc notre forum, avec une belle section notamment qui s'appelle Quel téléphone choisir, sur laquelle eh bien, vous pouvez très simplement poser votre question sur, eh bien, justement vous avez une hésitation sur le modèle à retenir, ben, n'hésitez pas. Il y a d'autres sections aussi sur les accessoires dont on parlera notamment de cette fameuse imprimante. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre Facebook et notre Twitter, qui sont 2 supports que l'on utilise, 2 moyens que l'on utilise pour vous transmettre des flash infos que l'on ne publie pas sur le blog ou sur le forum, parce que ce sont des flash infos justement qui se font, comme vous le savez sur Twitter, en 140 caractères, et qui sont du type par exemple la nouvelle arrivée, l'arrivée récente ou nouvelle d'un nouveau mobile au sein d'un opérateur par exemple, ou un nouveau mobile vient d'être annoncé, il y a eu un leak sur un mobile. Eh bien on utilise Twitter et Facebook pour nous permettre de vous donner ce genre d'informations, ce genre de flash news. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, on aura toujours plaisir à lire vos commentaires et à réagir, on réagit généralement en moins de 24 heures, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à faire des likes sur la vidéo, à retweeter cette vidéo, à partager cette vidéo, ça sera sympa, on vous remercie d'avance, je vous remercie d'avance justement, et je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests sur Top 4 Fun. Merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.